Donc là on se trouve à Capi au niveau du port de Plaisance et sur un sujet qui est particulièrement important dans la vallée de la Somme puisque depuis quelques années elle est envahie par le myriophylle. Donc le myriophylle c'est cette plante aquatique là qui vient d'Amérique du Sud et qui a été importée à la base des aquariums et des bassins d'ornement et qui bouleverse complètement la biodiversité de la vallée de la Somme parce qu'elle envahit de manière spectaculaire le fleuve. Donc c'est une plante qui a un pouvoir de croissance impressionnant, c'est-à-dire que ça peut prendre 30 cm en une semaine et du coup ça prend racine dans le sol et une fois que c'est coupé à un endroit, c'est capable de faire une bouture un peu plus loin, d'être emporté par une hélice de bateau, par un pêcheur, par un poisson et puis du coup de se multiplier à une vitesse folle. Donc ça c'est vraiment le symbole des règlements climatiques, mondialisation, etc. Et puis les négligences de l'homme en fait sur le milieu. Donc on parle beaucoup de la pollution, etc. pour le dérèglement climatique, etc. Mais c'est beaucoup la destruction des milieux qui gêne énormément la biodiversité. Donc ici on voit cette plante invasive qui va complètement prendre le dessus sur les autres, asphyxier le milieu et on voit plus de nénuphars comme on voyait. On va venir gêner la reproduction des poissons et du coup on a une concurrence qui est complètement déloyale avec une plante qui a trouvé le biotope idéal pour elle, mais qui vraiment vient en concurrence avec les autres. Donc depuis 2014, le département lutte contre cette plante, mais c'est une lutte quasiment à fond perdu, quoi. C'est plus d'1,5 million d'euros de faucardage et puis désormais aussi une nouvelle expérimentation avec un colorant bleu qui retarde la croissance mais qui n'élimine pas la plante. Et cette plante, elle a vocation du coup à suivre le fil du canal et à se retrouver jusqu'à Saint-Valery. Donc les opérations au fur et à mesure freinent, mais ne combattent pas la plante. Donc on voit sur ce type de dérèglement lié à l'homme, vraiment lié à l'activité humaine, que c'est une perte totale contre la nature. On peut faire que résister, mais on ne peut pas contrer définitivement. Et d'où l'importance de prendre soin de la nature, des êtres vivants qui nous entourent, parce qu'on a vraiment besoin. On fait partie de cette nature, on n'est pas au-dessus, on ne la maîtrise pas. Et c'est aussi ça le sens de l'engagement que je veux porter à l'Assemblée, c'est de se dire qu'on fait partie du vivant, on a besoin de tous les êtres vivants et on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature. Donc aujourd'hui on a cet exemple dans la Somme, mais on l'avait déjà avec la renouée du Japon, qu'on voit d'ailleurs pousser sur les berges. C'est pareil, ce sont des plantes invasives qui sont issues d'autres milieux et qui prennent place, comme le frelon asiatique également. Donc c'est vraiment l'activité humaine qui détériore les milieux et qu'il faut absolument les préserver parce qu'on en est totalement dépendant. Donc voilà sur ce point biodiversité à Capi. Et là donc on va reprendre le chemin de halage en direction du petit train de la Haute-Somme qui fête ses 50 ans ce week-end à Froissy.